Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me semble être très présent dans beaucoup de nos vies, parce qu'en fait tout simplement je l'ai rencontré un certain nombre de fois en soins encore ces derniers temps. Et je me dis que c'est tellement récurrent que peut-être que cette problématique vous touche aussi. En tous les cas, moi, elle m'a eu touchée dans un moment. Eh bien, c'est la problématique de savoir dire non. Alors oui, peut-être que cette problématique ne vous est pas fondamentalement inconnue. Alors pour y travailler, je vais vous proposer en fait une comparaison entre deux comportements différents de manière à finalement un petit peu se poser des questions sur les conséquences, enfin une des conséquences, parce qu'il y en a beaucoup, une des conséquences de cette problématique du non. Alors, premier tableau que je vais vous dépeindre, eh bien, c'est effectivement la personne qui est dans sa peur de dire non, alors peur de faire de la peine, peur des conflits, peur d'être abandonnée, il y a beaucoup de peur autour du non. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'elle s'oblige à faire? Eh bien, puisqu'elle a peur de dire non, elle s'oblige à dire oui, même quand elle n'en a pas fondamentalement envie. Donc finalement, c'est une personne qui va être corvéable à souhait parce que dès qu'on va lui demander quelque chose, bien évidemment, et tout le monde le sait dans son entourage, même si c'est pas vraiment dit, c'est toujours vers elle qu'on va aller parce que finalement, comme on sait qu'elle dit pas non, eh bien on a des grandes chances d'obtenir ce qu'on a envie. Donc ça c'est très pratique pour l'entourage et de ce fait, cette personne s'en met jusque-là à ne plus pouvoir et à être dans un stress qui finit par lui pourrir la vie. Eh bien, nous allons comparer avec son opposé. Alors, l'opposé, c'est la personne qui, elle, ne dit jamais oui, parce qu'elle elle dit toujours non. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette personne, elle est super tranquille. Hein. Elle est super tranquille parce que quand on sait que une personne va dire non à tout ce qu'on va lui demander, on n'est quand même pas complètement fou, on va pas aller lui demander. Donc finalement, cette personne qui dit non se trouve être dans une tranquillité extraordinaire. C'est magique ça. Et alors attendez, c'est pas fini. Ce qui est fondamentalement magique aussi, c'est que une fois, elle va dire oui. Alors là, il se passe quelque chose d'assez surprenant, en fait. C'est parce que l'entourage a tellement l'habitude d'avoir des refus que le jour où cette personne dit oui, mais c'est un cataclysme. Et alors, on lui voue une reconnaissance quasi éternelle. Parce qu'en fait, c'est la notion de la surprise. C'est tellement inattendu que l'entourage va rester sur ça. Et si on compare maintenant l'inverse, c'est bien la personne qui dit toujours oui. Si pour une fois elle a le malheur de dire non, alors celle-là, elle s'en prend plein la figure, elle se ferait traiter d'égoïste, enfin tout un tas de qualificatifs super agréables, parce que là aussi, c'est l'effet de surprise. Alors là, surprise en sens inverse. Hein. Eh bien, c'est bien ce que l'entourage retient. C'est une surprise désagréable. Donc, on va retenir ça. Ça laisse à réfléchir quand même, hein, parce que finalement, la personne qui est dans le oui permanent, elle n'a pas beaucoup de reconnaissance. Alors, on peut trouver ça injuste, mais en fait, ça l'est pas du tout. Elle a la reconnaissance qu'elle donne, c'est-à-dire que effectivement, son entourage l'a bien reconnue pour quelqu'un qui ne dit jamais non. Donc le jour où elle le dit, c'est une catastrophe. Et l'autre, en face, qui ne dit jamais oui, eh bien on l'a très bien reconnu aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lui fout une paix royale. Alors en fait, tout ce petit scénario-là, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans la clé du soi avec le travail sur mardi, savoir poser ses limites. Ouais, c'est un vaste programme de savoir poser ses limites. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Eh bien écoutez, je vais vous laisser réfléchir à ces deux comportements. Je vous ai pas tout dit, mais il y a déjà matière à réflexion. Merci de votre attention et puis à une prochaine fois. Au revoir.